Bonjour à tous, c'est Léo, bienvenue sur cette chaîne Arevi, un espace où je vous partage ma vision de l'art du bien-être, du coaching et du développement personnel. Eh bien, c'est un réel plaisir, réellement, de vous retrouver. Alors d'abord, un petit coucou spécial à tous mes abonnés. Merci pour vos réactions, vos commentaires, vos questions, vos interventions constructives et vos partages, parce que grâce à vous, vous contribuez à faire gonfler cette chaîne de solidarité. Et pour ça, je suis infiniment reconnaissant. Et pour les personnes qui découvrent cette chaîne, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est apprendre à dire non paisiblement et intelligemment. Alors, apprendre à dire non paisiblement signifie paisible, donc pas de guerre. Paisible, en paix. Intelligemment signifie que nous allons mettre de l'intelligence, de la réflexion sur le pourquoi je dis non. Donc mettre de l'intelligence, réflexion, pourquoi je dis non et comment je vais le dire, comment je vais passer à l'action. Eh bien, d'abord, je partage avec vous ce que je vis au travers des coachings avec mes coachés. La plupart du temps, lorsqu'une personne a des difficultés avec le non, c'est parce qu'elle a peur. Simplement, elle a peur de quelque chose. Le non signifie déclenchement d'une peur, et la plupart des peurs qui reviennent sont peur de ne pas être accepté, donc d'être rejeté, et peur que l'autre, en fait, traduise ce non comme non, je ne t'aime pas. Eh bien, nous allons voir que dire non sereinement, paisiblement et intelligemment, en fait, ne correspond en rien à je ne t'aime pas, et surtout ne va certainement pas déclencher chez l'autre l'envie de vous rejeter. Voyons pourquoi. D'abord, j'aimerais que vous repensiez à toutes ces fois où, comme moi, vous avez eu envie de dire non et que vous avez fini par dire oui. Alors, rappelez-vous toutes ces fois incalculables, en tout cas pour moi, où ça s'est pas super bien passé lorsque j'ai dit oui alors que je voulais dire non. Alors d'abord, je me sentais mal, et puis j'étais de mauvaise compagnie pour l'autre, puisque j'étais en désaccord avec, allons voir, avec quoi. Eh bien, pour apprendre à dire non, d'abord, qu'est-ce que non? Non signifie, écoute, moi jusque-là, je suis ok. À partir de là, je me sens pas bien. Ça va pas, c'est inconfortable pour moi. Donc non, jusque-là, ok, au-delà, non. Alors qu'est-ce que c'est ce jusque-là, ok? En fait, ce jusque-là, c'est la pose d'une limite. Ça signifie, tiens, je pose une limite, je vais jusque-là, au-delà de cette limite, je me sens inconfortable, je me sens pas en accord. Et en accord avec quoi? En fait, la pose de limite signifie que nous avons clairement réfléchi au pourquoi de cette limite. Et en fait, un outil super, méga topissime, magique, qui fonctionne à tous les coups, en tout cas jusque-là, ça fonctionne à tous les coups pour moi et pour les personnes à qui je l'ai proposé, eh bien c'est de mettre en lumière votre système de valeurs et de vous y conformer. Donc, qu'est-ce qu'une valeur? Une valeur, c'est quelque chose à laquelle vous allez accorder de l'importance en termes de comportement, de pensée. Vous allez considérer que cela va de soi, puisque vous n'allez pas y réfléchir plus que ça. Mais à partir du moment où vous êtes en désaccord avec cette valeur, lorsque cette valeur n'est pas respectée, soit par vous, soit par quelqu'un d'autre, eh bien la plupart des conflits, je recommence, très important, la plupart des conflits démarrent au départ du non-respect d'une ou de plusieurs de vos valeurs, soit par vous, soit par l'autre. Eh bien, comment faire pour mettre en lumière votre système de valeurs? Eh bien moi je suis allé sur internet, j'ai tapé sur un moteur de recherche système de valeurs liste, et j'ai sorti une liste détaillée, toutes les valeurs. Alors il y en a des dizaines et des dizaines, mais ce qui est important, c'est de mettre aussi en lumière ce que cette valeur signifie pour vous. Eh bien, ce qu'une valeur signifie pour vous, pardon, parce qu'il va y en avoir plusieurs. Alors par exemple, il peut y avoir la valeur de respect, la valeur d'écoute, la valeur familiale. Mais toutes ces valeurs vont avoir un sens différent pour une ou l'autre personne. Par exemple, admettons que le respect soit l'une des valeurs auxquelles vous accordez beaucoup d'importance. Mais si pour vous, le respect passe par le fait d'arriver à l'heure à un rendez-vous, eh bien, si une personne arrive en retard, vous allez considérer qu'elle vous manque de respect. Mais voilà, si pour l'autre personne, arriver avec 10 minutes ou le quart d'heure académique de retard n'est pas synonyme d'irrespect, mais plutôt en fonction des aléas de la vie, des enfants, du trafic, eh bien, je m'accorde
une certaine latitude en fonction des rendez-vous que je vais poser dans ma journée. Et grâce à cette latitude, grâce à cette façon élastique de vivre les rendez-vous, eh bien, je me permets un peu plus de lâcher prise, un peu plus de non-contrôle, un peu plus de paix. Mais si pour l'une des deux personnes arrive à l'heure, correspond à la valeur de respect, et pour l'autre, pas du tout, eh bien, il va y avoir un conflit, un départ de conflit. Et donc, c'est très important que non seulement vous mettiez en lumière votre système de valeurs, mais qu'en plus, vous notiez, ça marche mieux, vous savez, moi je suis un adepte de l'écriture, que vous notiez ce à quoi correspond très précisément chaque valeur que vous allez mettre en lumière. Alors, en gros, pour apprendre à dire non, donc, paisiblement, sereinement et intelligemment, vous devez apprendre à fixer des limites. Et ces limites, vous arriverez à les fixer en mettant en lumière votre système de valeurs, grâce auquel vous allez apprendre à dire non sereinement, paisiblement et intelligemment, mais vous n'y arriverez qu'à partir du moment où vous vous y conformerez. Passez à l'action et assumez votre système de valeurs. Soyez en accord continuellement avec votre système de valeurs. Plus vous le ferez, plus vous ressemblerez à cette version idéale de vous, cette version complète. C'est cette version, quand vous rentrez chez vous après un rendez-vous, où vous vous dites « Chut, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça », bien voilà. Plus vous serez en accord avec votre système de valeurs, plus vous développerez de la confiance en vous, la confiance en soi. Plus vous ressemblerez à cette personne idéale, cette projection de vous que vous aimeriez devenir. Et c'est en vous, il vous suffit de passer à l'action en accord avec votre système de valeurs. Voilà, j'espère que cette capsule vous sera utile. Mettez des pouces si c'est le cas et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à votre voisin, contact, vos amis, votre famille. Donc allez-y, partagez. Ce genre d'outil pour moi doit être connu de la masse. Et encore une fois, j'ai envie de sortir de chez moi et de me dire je suis entouré de plus de gens bien dans leur peau. Et s'ils sont bien dans leur peau, moi ça me permet d'interagir avec ces personnes aussi de manière paisible, intelligente. Donc voilà. Et puis il y a un espace commentaire là. Allez-y, mettez-moi un commentaire. Et en commentaire, tiens, sur quelle valeur allez-vous bosser pour mettre en place un nom? Quelle est la valeur que vous allez mettre? Justement, vous allez mettre un spot, clac, sur cette valeur-là, et comment vous allez vous y prendre pour dire non. Et bien voilà, je vous souhaite le meilleur où vous soyez, et je vous dis à très bientôt pour une autre capsule vidéo autour de l'art, du bien-être, du coaching et du développement personnel. Et je vous rappelle qu'il s'agit de votre bien-être. À très bientôt. Ciao!